Donc pour ceux qui étaient absents ou pour ceux qui voudraient réviser, on va essayer de faire quelques rappels sur le TP du métabolisme des cellules. Alors comme j'ai fait dans une autre vidéo, il y a des rappels de troisième qui sont absolument essentiels à maîtriser, vous ne vous en sortirez pas sans les connaître par cœur. Donc je vais quand même les refaire ici puisqu'ils sont vraiment essentiels. Donc ce que vous devez absolument retenir de la troisième, c'est ces réactions qui sont la respiration cellulaire et la photosynthèse. La respiration cellulaire, c'est très facile de la retenir puisqu'en fait, c'est une réaction qui a pour but de produire de l'énergie en utilisant de la matière organique. Donc pour vous, c'est vraiment vous l'exemple. C'est-à-dire de quoi avez-vous besoin pour vivre? Vous avez besoin de respirer et de manger. Parce que cette matière organique, en présence de dioxygène, elle va être transformée en énergie. Et cette transformation va s'accompagner de la production de CO2. L'autre réaction que vous avez vue, c'est la réaction de photosynthèse qui se passe sur les plantes. Cette fois-ci, on ne va pas avoir consommation de matière organique, mais de matière minérale. Vous avez vu depuis la sixième qu'une plante, pour pousser, ça a besoin de CO2 et d'eau, en présence de lumière, et que ça va entraîner la formation de la plante qui va grandir, et donc de matière organique. Donc ça, c'est vraiment la base à connaître absolument. La respiration cellulaire, qui est quelque part, c'est ce qui se passe chez vous, avec consommation de dioxygène et de matière organique, et qui va entraîner la production d'énergie et de CO2. La photosynthèse qui, elle, s'accompagne d'une consommation de matière minérale qui va entraîner, cette fois-ci, la production de matière organique. Alors si vous regardez bien pour les petits malins sur ces deux réactions, on voit que c'est quasiment, l'une est quasiment l'inverse de l'autre. Ça, c'est un petit détail. Si ça vous gêne pour retenir, ne le retenez pas. Mais vraiment, quelque part, si vous en connaissez une, l'autre, c'est quasiment l'inverse. Voilà. Alors, vous avez aussi vu du vocabulaire dans ces cas-là, qui est le vocabulaire de lycée qui est absolument à connaître. Donc, le vocabulaire, c'est métabolisme. Métabolisme, c'est réaction chimique qui se passe dans une cellule et qui permettent à la cellule de fonctionner. Donc, face à la respiration et la photosynthèse, ce sont bien deux réactions chimiques qui se passent à l'intérieur de cellules. Donc, ce sont bien des réactions du métabolisme. Alors, j'insisterai jamais assez, mais ces deux réactions chimiques, il faut connaître par cœur. Vous ne vous en sortirez pas sans les connaître. Donc, évitez d'avoir à les réapprendre chaque année. Apprenez une fois pour toutes et ce sera bon. Les autres mots à apprendre sont autotrophe et hétérotrophe. Le mot trophe veut dire manger. Donc, hétérotrophe, ça veut dire quelqu'un qui mange autre chose. Donc, un autre être vivant ou un fragment d'un autre être vivant. Si on prend votre exemple, toujours, quand vous buvez un chocolat chaud, même si vous n'avez pas l'impression, vous consommez de la matière organique. Parce que c'est fait de lait, qui vient d'une vache, c'est fait de cacao, qui vient d'un cacaotier, il y a du sucre dedans, ça vient de la canne à sucre, donc c'est bien des êtres vivants. Donc vous êtes bien en train de manger des fragments ou des choses qui sont issues d'êtres vivants, donc vous mangez de la matière organique, donc de la matière produite par un être vivant. Et donc cette matière organique, donc ce chocolat chaud, va être utilisé par votre corps pour produire l'énergie nécessaire à votre fonctionnement. Donc c'est bien une réaction de respiration cellulaire. Consommation de matière organique pour produire de l'énergie. Et donc ça va entraîner la production de CO2 également. L'autre mot, c'est autotrophe. Donc autotrophe, auto, seul. Donc autotrophe, ça veut dire quelqu'un qui finalement n'a pas besoin de manger un autre être vivant ou des fragments d'un autre être vivant pour fonctionner. Et clairement, la plante, à la lumière, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va consommer de la matière minérale pour produire sa propre matière organique. Donc on est bien face à quelqu'un qui ne va pas consommer de la matière organique, mais qui va en produire tout seul comme un grand. Donc on est bien face à un autotrophe. Donc c'est vraiment les points à retenir pour cette année. Et ce sera tout. Merci.